Merci Madame Dalloz. Pour le groupe UDI, la parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues, tout d'abord un regret, mais un regret qui est structurel dans cet exercice budgétaire qui tend chaque année à surestimer les recettes et à sous-estimer les dépenses, à l'inverse de ce qu'on fait dans une entreprise où on est plutôt en début d'année ou l'année précédente extrêmement pessimiste sur les recettes et extrêmement optimiste sur les dépenses. Je pense qu'on gagnerait à avoir la même discipline dans les comptes de l'État. Ça nous éviterait d'avoir comme ça des mauvaises surprises que sont un déficit cette année de plus 4% et qui met en péril, met en difficulté à la fois l'équilibre de nos comptes, mais surtout la confiance qui devrait inspirer les Français. Voilà, ce projet de loi rectificatif qui clôt l'année 2014 et un peu cet échec, l'échec d'une politique qui est très dans le court terme et pour cause, qui fait des ajustements au fur et à mesure que l'année avance, au lieu de s'inscrire dans la durée, dans un principe d'économie sur la dépense publique. Alors le constat est assez dur et les chiffres sont là pour le montrer. La dette explose, la croissance est nulle, les déficits dérapent, les dépenses sont élevées. L'absence de résultats économiques et sociaux ont cassé cette confiance que j'évoquais il y a quelques instants et on a un résultat et un projet de loi de finances rectificatif qui ne peut bien entendu pas nous satisfaire. Bruxelles, par ailleurs, a placé la France sous surveillance renforcée en mars dernier, a demandé à ce que des mesures supplémentaires soient prises dès 2015 sous peine d'avoir, vous le savez, un avis défavorable au projet de budget. Fin novembre, la Commission européenne a accordé 3 mois à la France pour présenter ses réformes structurelles, je cite, propices à la croissance en vue d'améliorer la viabilité des finances publiques à moyen terme. Ces réformes structurelles, Monsieur le Ministre, nous les appelons de nos vœux depuis 2 ans et demi. Hier encore, ce sont les ministres de l'Eurogroupe qui nous ont rappelé la non-conformité de notre budget avec le pacte de stabilité. Au-delà de ces exigences, on sait bien que des réformes courageuses, profondes, doivent être mises en œuvre pour préparer l'avenir de notre pays, pour lutter contre la dette et favoriser le retour de la croissance. Cette dette qui atteint 2 000 milliards, sans parler d'ailleurs, on l'évoque rarement, ce qu'on appelle les engagements hors bilan, toute une série d'engagements qu'a pris l'État et qui montent à près de 3 000 milliards, ce qui fait quand même la dette plus les engagements hors bilan à plus de 5 000 milliards. Je l'évoquais il y a quelque temps dans une question d'actualité, ces 5 000 milliards devront un jour être remboursés, devront être supportés par des générations qui en payeront lourd le tribut dans la compétitivité et dans l'organisation de l'avenir de la France. Alors, toutes ces réformes structurelles, on les connaît, c'est la réforme de l'État, c'est la réforme de la protection sociale et de la santé, c'est la réforme du paritarisme, c'est la réforme également courageuse, plus courageuse de la transition écologique, la gestion des ressources humaines dans un pays qu'il faut préparer justement à l'avenir. On les attend, ces grandes réformes de structure. Et elles sont indispensables si on veut atteindre l'objectif de 50 milliards d'économies que vous avez affiché dans vos projets et qu'on n'arrivera pas à atteindre avec des ajustements. On ne les atteindra qu'avec des décisions courageuses, des décisions structurelles, des décisions propres à vraiment faire avancer le débat budgétaire. Le poids des dépenses publiques représente aujourd'hui près de 57% du PIB. En parallèle, les prélèvements obligatoires pèsent à hauteur de près de 45%. Dans le PIB, on a vraiment là les caractéristiques d'une économie complètement encalminée qui n'a pas la souplesse qu'exigent les défis de la compétitivité qu'impose cette mondialisation et dont on voit par ailleurs nos parts de marché se dégrader jour après jour, tant vis-à-vis de la zone euro que vis-à-vis du reste du monde. Et c'est là, je crois, malheureusement, un signe avant-coureur d'une dégradation globale de notre économie. Et puis, cette traduction dans le quotidien, elle est malheureusement lourde et difficile. Ces 1000 chômeurs supplémentaires chaque jour, ça devrait être, là aussi, quotidiennement, une alerte rouge qui s'impose à nous tous pour vraiment prendre ces décisions courageuses qui, aujourd'hui, font défaut. Alors, dans ce
correctifs budgétaires, il y a des demi-mesures extrêmement coercitives, comme cette fiscalisation des résidences secondaires. On est là vraiment typiquement dans des caricatures budgétaires, celles qui masquent les décisions courageuses et qui cherchent ces petits ajustements, ces mesurettes au jour le jour pour essayer de boucler les deux bouts et d'atteindre l'équilibre, et plus que l'équilibre, d'obtenir les marges de manœuvre pour réformer la France. Alors, Monsieur le Ministre, le PLFR 2014 est à ce jour un quiproquo sur lequel on continue finalement à avancer. Le grave, c'est un renoncement, je pense, un renoncement du gouvernement à vraiment regarder en face la situation. C'est malheureusement la raison pour laquelle les députés du groupe UDI, vous vous en doutez, voteront contre ce projet de loi. Je vous remercie.